Attention, ceci n'est pas un exercice. L'univers d'Alien débarque ce mercredi sur Disney+. Oui, c'est Alien, la terrifiante créature qui a traumatisé des générations entières, dont moi. Et si comme moi vous redoutiez de voir les xénomorphes dilués dans une série, les dernières images m'ont rassuré et libéré une bonne dose d'adrénaline. Alors quand se déroule Alien Earth, quel est le contexte? Qui sont les personnages? Quels sont les enjeux? Et surtout, c'est quoi ces choses monstrueuses qu'on aperçoit dans les trailers? Installez-vous confortablement, aujourd'hui Chronique Fantastique atterrit sur une Terre sur le point d'être envahie par la plus terrifiante race extraterrestre de la pop culture. Les événements d'Alien Earth se déroulent en 2120, soit 2 ans avant le premier Alien, 17 ans avant le jeu vidéo Alien Isolation, 22 ans avant Alien Romulus, 59 ans avant Aliens le Retour et Alien 3, et enfin 259 ans avant Alien Résurrection. Si je ne vous parle pas de Prometheus et Alien Covenant, c'est parce que les événements de ces 2 préquels réalisés par Ridley Scott semblent avoir été largement écartés. C'est un choix assumé par Noah Hawley, le créateur de la série et accessoirement le génie derrière les séries Fargo et Légion. Hawley préfère une autre approche. Selon lui, les xénomorphes ne sont pas de récentes créations mais le fruit de millions d'années d'évolution. Et franchement, je préfère amplement cette idée. Autre nouveauté majeure, pour la première fois l'univers Alien pose ses valises sur Terre. À cette époque, le monde est dirigé par 5 méga-corporations. Prodigy, Lynch, Dynamic, Threshold et bien sûr Weyland-Yutani. Ces géants se livrent une bataille féroce pour dominer la planète. Et cela passe par une course technologique effrénée. Intelligence artificielle, transhumanisme, conquête spatiale, tout est bon pour prendre l'avantage. C'est dans ce contexte qu'un vaisseau d'exploration spatiale de la Weyland-Yutani s'écrase à son retour sur Terre. À son bord, un équipage scientifique et surtout 5 formes de vie extraterrestres toutes prédatrices et toutes terrifiantes. Lorsqu'une équipe de récupération intervient sur les lieux du crash, elle tombe nez à nez face à ces menaces qui risquent de changer l'équilibre de la planète tout entière. Mais avant de parler de ce que l'on sait sur ces créatures, et je sais que c'est ce qui vous intrigue le plus bande de petits coquins, arrêtons-nous quelques instants sur les personnages et les grands enjeux de la série. Les intrigues d'Alien Earth s'articulent autour du crash de l'USS Maginot. Non seulement le vaisseau de la Weyland-Yutani relâche d'horribles bestioles dans la nature, mais il s'écrase en plein centre-ville de Prodigy City, la capitale de la puissante Prodigy Corporation. Et forcément, les enjeux dépassent la simple survie de l'espèce humaine. Dans les trailers, on entend clairement un personnage déclarer vouloir récupérer ce que transportait l'USS Maginot. Ce personnage, c'est Boy Cavalier, le PDG de Prodigy. C'est lui qui envoie l'équipe de recherche sur le site du crash, non pas pour sauver d'éventuels survivants, mais bien pour s'emparer des fruits des recherches de la Weyland-Yutani. Interprété par Samuel Blenkin, Boy Cavalier est l'un des hommes les plus puissants de la planète. Et ce n'est pas un hasard, Prodigy est leader mondial dans l'hybridation humain-synthétique. La protagoniste principale, Wendy, interprétée par Sydney Chandler, est justement la première hybride de l'humanité. Sa conscience, celle d'une fillette atteinte d'une maladie en phase terminale, a été transférée dans un corps synthétique. C'est elle qui dirige l'équipe envoyée sur le terrain pour récupérer les créatures. Boy Cavalier, lui, poursuit un objectif bien précis, vaincre la mort. Son centre de recherche s'appelle Neverland, Wendy est sa chef d'expédition et les autres hybrides de l'équipe portent tous des noms issus de l'univers de Peter Pan. Si avec ça vous n'êtes pas convaincu que Boy Cavalier refuse de vieillir, je sais pas ce qu'il vous faut. Parmi les autres personnages principaux, citons Kirsch, un synthétique qui agit comme mentor de Wendy, incarné par le génial Timothy Olyphant, Dame Sylvia, jouée par Essie Davis, une humaine qui veille au bon développement des hybrides, Moreau, un humain augmenté, ancien membre de l'équipage du Maginot, joué par Babu Sissay, et enfin Yutani, interprété par Sandra Yi Sensi-Diver, haut placée dans la Weyland-Yutani Corporation. On a d'ailleurs appris via le compte Instagram de la série qu'elle est la petite fille de celle qui a envoyé l'USS Maginot dans l'espace lointain. En tout cas, les trailers nous révèlent que l'ADN philosophique de la saga semble préservé. La série risque de nous interroger sur la signification d'être humain dans un monde où l'IA et la technologie évoluent de façon exponentielle, et où la frontière entre la machine et l'homme s'efface peu à peu. Mais n'oublions pas qu'Alien Earth reste avant tout un thriller horrifique en 8 épisodes. Donc oui, on peut s'attendre à notre dose d'adrénaline, d'hémoglobine et de créatures bien tordues. Et justement, il est grand temps de parler de ces mystérieux aliens qu'on aperçoit dans les trailers. Dans le premier trailer d'Alien Earth, Moreau nous indique que l'USS Maginot transportait une cargaison pour le moins dangereuse. This ship
ship collected 5 different life forms from the darkest corners of the universe. Oui, le vaisseau ne contenait donc pas simplement un ou plusieurs spécimens de xénomorphes, mais bien 5 formes de vie extraterrestres distinctes. Ce qui représente une expansion massive de l'univers alien et confirme que Weyland-Yutani conduit depuis longtemps d'intenses recherches en xénobiologie. Mais alors, quelles sont ces formes de vie ? Pour le moment, hormis les facehuggers et les xénomorphes, on a pu clairement en distinguer 2 autres dans les bandes annonces. La première, c'est cette plante bizarre. Les trailers nous la montrent à plusieurs reprises, de loin comme de près. Heureusement, la production a discrètement glissé un descriptif technique sur un écran d'ordinateur, histoire de satisfaire les gros nerds que nous sommes. Bon, je ne vais pas vous lire la fiche entière, mais en résumé, on est face à une créature à mi-chemin entre la plante carnivore et l'entité intelligente. Il semblerait qu'elle utilise une colle organique pour piéger ses proies, détecte ses cibles grâce à une étamine sensorielle, puis les attire vers un agencement de feuilles qui s'ouvrent en forme de bouche. Et surtout, les victimes meurent de 3 façons. Par asphyxie, dissolution ou épuisement. Oui, on parle bien d'un truc qui vous digère vivant. Son corps commence à vous décomposer avant même que vous soyez complètement mort. Et si le climat devient trop hostile, la créature se replie sur elle-même, totalement hermétique. En bref, Diplombicaré, c'est son petit nom, est le genre d'organisme qu'on pensait réservé aux cauchemars. Et pourtant, dans Alien Earth, il est là, sur notre planète. Et attendez, car j'ai gardé le meilleur pour la fin. D'ailleurs, je vous invite à liker et à commenter cette vidéo, puis à vous abonner à la chaîne, sinon ce truc dégoûtant pourrait bien se glisser dans vos draps. Je vous présente Theoculius, une créature qui ressemble à un œil équipé de tentacules. J'espère que vous n'êtes pas en train de dîner parce que là aussi, la prod nous a laissé une merveille de fiches techniques. Imaginez une entité capable de remplacer un œil humain, littéralement. Elle déloge l'œil de sa victime avec ses tentacules dotés d'une force phénoménale, puis s'installe à sa place dans l'orbite oculaire. Une fois en place, elle prend le contrôle des voies nerveuses reliant l'œil au cerveau, jusqu'à court-circuiter les neurotransmissions dans tout le corps. Dit autrement, elle vous voit de l'intérieur et elle peut vous manipuler comme une marionnette. Mais ce n'est pas tout. Theoculius montre aussi des capacités de résolution de problèmes proches de l'intelligence humaine. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas juste un parasite oculaire. C'est peut-être une forme de conscience étrangère bien plus maligne qu'on ne le croit. Alors quel est son vrai but ? Simplement survivre dans son hôte ou se reproduire de manière invasive ? J'avoue que je fonde beaucoup d'espoir sur la deuxième possibilité. On peut d'ailleurs constater que cette pauvre chèvre infectée par le parasite ne semble pas très pacifique. Pour les autres espèces, on entre dans l'inconnu, mis à part ces quelques clichés, mais Dieu que j'ai hâte de découvrir s'il existe plus horrible que ces 2 choses. À côté, le xénomorphe est un canon de beauté. Bon, juste pour finir, j'ai lu sur internet plusieurs théories comme quoi un Yoja, c'est-à-dire un Predator, ferait partie des 5 créatures. Ce en raison des claquements iconiques qu'émet cette espèce et que l'on entendrait par 2 fois dans le premier trailer. How's our girl? She's ready. Personnellement, je n'y crois pas du tout et je ne souhaite pas non plus que cela arrive. On aura déjà fort à faire avec les xénomorphes et les 4 autres espèces prédatrices, et je préfère un développement exclusif sur l'affrontement entre l'espèce humaine et les aliens. Pour moi, il s'agit simplement d'un petit clin d'œil que nous ont fait les scénaristes. Voilà, c'est tout ce que l'on sait pour l'instant sur Alien Earth. La série s'annonce archi ambitieuse et je pense qu'elle pourrait bien marquer un nouveau tournant dans l'histoire de la franchise. Son créateur Noah Hawley l'a dit très clairement, si la série fonctionne, il imagine qu'un jour, peut-être dans plusieurs saisons, les événements d'Alien Earth pourraient se connecter directement à ceux du film original. Alors ce projet va-t-il réussir là où tant d'autres séries issues de franchises cultes ont échoué ? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des analyses de chaque épisode d'Alien Earth. Et moi je vous dis à très vite sur Chroniques Fantastiques.